suivi de l'activité en fait, des fournisseurs de services à valeur ajoutée. Et j'interviens aussi dans le processus en fait, de déclaration des fournisseurs et tout ce qui est attribution de ressources en numérotation aux fournisseurs de services à valeur ajoutée. Donc cette présentation en fait, elle va faire la synthèse en fait, du suivi qu'on fait des fournisseurs de services à valeur ajoutée durant l'année 2013. Donc c'est en fait à la présentation de la structure du plan de numérotation qui est dédiée aux services à valeur ajoutée. Ensuite, nous allons faire une situation en fait, de l'activité des fournisseurs déclarés auprès de la RTP durant l'année 2013 et faire des constats en fait, sur l'analyse que nous avions faite. Et en définitive, nous allons donner un peu une liste de chantiers sur lesquels la RTP est en train de travailler un peu pour contribuer en fait, au développement de ce segment de marché. La fourniture de services à valeur ajoutée au Sénégal d'abord se présente à travers le Code des télécommunications. Déjà, à travers le Code des télécommunications, déjà en son article 33, qui définit en fait ce qu'on doit entendre par service à valeur ajoutée, et en son article 33, qui précise en fait les modalités qu'il faut respecter un peu pour fournir des services à valeur ajoutée dans les réseaux de télécommunications. Donc, ces dispositions juridiques sont en fait complétées par des décisions qui ont été prises par l'ARTP, à travers notamment la décision 01-2013, 02-2013, et aussi le décret 2004-839, qui fixe un peu les modalités d'attribution de ressources en numérotation sur le plan national de numérotation. Donc, pour les ressources en fait, qui sont consacrées aux services à valeur ajoutée, au niveau du plan de numérotation, ce sont les ressources en fait, à 5 chiffres, qui sont des numéros courts en fait, qui sont dédiés aux services SMS et MMS. Donc il y a des plages en fait, qui sont disponibles pour ces ressources en numérotation là et un fournisseur en fait, qui veut offrir des services SMS et il va les offrir via les canaux de ces numéros là. En sus en fait, de ces numéros courts qui sont tout juste dédiés aux services SMS, MMS, nous avons aussi les numéros à 6 chiffres qui sont des numéros courts aussi qui sont dédiés à des services vocaux. Donc il y a toutes les plages en fait, qui sont là listées en fonction de la tarification qui est appliquée au service que le fournisseur offre. Il y a une ressource particulière en fait, qui vous sera délivrée par la RTP. Donc il y a aussi d'autres formats de numéros qui sont des formats de numéros 88 628 XX qui sont en fait des ressources consacrées aux services à valeur ajoutée qui sont offerts sur le support de télécommunication de la téléphonie fixe. Et selon en fait les dispositions du plan national de numérotation, l'attribution en fait de ces ressources-là n'est pas faite directement aux fournisseurs de services, mais à travers en fait des opérateurs qui seront partenaires de ces fournisseurs-là. Et la facturation en fait qui est faite de ces ressources-là est à la minute. Donc, ce sont là les ressources qui sont dédiées à l'activité de services à valeur ajoutée au niveau de la RTP, selon les dispositions du plan national de numérotation. Et comme troisième point, je vais vous faire un peu le suivi maintenant de l'activité durant l'année 2013. En fait, tout ce qui consiste à la déclaration de nouveaux fournisseurs qui offrent des services de télécommunication au Sénégal et les ressources en numérotation qui ont été attribuées par la RTP. Donc, au 31 décembre 2013, en fait, nous enregistrons auprès de la RTP en fait, 102 fournisseurs de services à valeur ajoutée. En comparaison avec l'année 2012 où nous avions tout juste 74, on voit qu'il y a un net progrès en fait, de 28 fournisseurs. Ce sont ces fournisseurs-là qui sont officiellement en fait, qui sont déclarés auprès de la RTP durant l'année 2013. Et parmi en fait, ces fournisseurs-là, le nombre en fait, global des fournisseurs qui sont déclarés auprès de la RTP, selon l'hébergement au niveau des opérateurs, la répartition est la suivante. Donc il y a 72% en fait, qui sont hébergés au niveau d'Orange et 22% sur le réseau de Tigo et 6% sur le réseau d'Expresso.
sur le plan des services offerts, en fait, il y a une répartition générique qui est faite de l'offre de services à valeur ajoutée via soit des canaux SMS, des canaux, le canal vocal ou bien le canal des données. Maintenant, si on va en détail voir en fait les services qui sont proposés via ces supports-là, on voit qu'il y a toute une liste d'audio-texte, infoline, services mobiles ou bien des services internet en fait qui sont offerts via ces trois canaux génériques-là. Et on voit que par exemple les services qui sont offerts sur le mobile en fait dominent sur l'ensemble des services à valeur ajoutée qui sont offerts sur d'autres supports et représentent un peu 38% des services à valeur ajoutée qui sont offerts sur le marché. Donc pour l'attribution en fait de numéros courts de services à valeur ajoutée, à la date du 31 décembre 2013, on a 327 numéros courts qui ont été attribués selon en fait la répartition suivante. 40 numéros courts qui sont des numéros courts pour les services locaux et 287 numéros courts qui sont des numéros pour les services SMS. Ouais. Et il y a lieu de préciser que par exemple les numéros courts sont plutôt sollicités par les opérateurs. Donc le tableau résume un peu l'attribution, par exemple, la capacité, selon la capacité du plan national de numérotation qui consiste en fait les services à valeur ajoutée. On voit qu'il y a toutes des ressources disponibles et on montre ici la capacité d'occupation. On voit que par exemple l'occupation n'est pas très élevée. Et il y a juste un maximum de 67,8% qui est observé sur les tranches 22XX qui sont dédiées aux services SMS qui sont facturés entre 1 et 100 francs. Donc maintenant, par exemple, si on évalue ici les échanges en fait de messages et de minutes d'appel qui sont dédiés aux services à valeur ajoutée sur le réseau des opérateurs, on arrive au résultat suivant. Donc, nous avons pour les services SMS MMS pour l'année 2013 47 millions de messages courts qui sont échangés via les plateformes de services à valeur ajoutée. Et pour les services vocaux, on en est à 8 millions de minutes d'appel. Et si on fait la répartition en fait suivant les opérateurs, par exemple, nous avons ici la répartition sur les volumes qui sont échangés entre les opérateurs Orange, Tigo et Expresso. Donc, suite à notre analyse, en fait, il y a des constats qu'on peut faire. Nous rappelons en fait que cette présentation, elle fait tout juste la synthèse de l'analyse que nous faisons, et il y a un rapport en fait qui a été élaboré qui détaille plus les éléments en fait qui sont contenus dans cette présentation. Donc nous notons qu'il y a une progression encore constatée du nombre de fournisseurs qui sont déclarés auprès de la RTP. Donc il y a un plus grand intérêt en fait des entreprises à fournir des services qui sont basés sur des supports de télécommunication. Et le niveau de trafic global aussi est considérable. Donc le trafic qui est échangé et qui consiste les services à valeur ajoutée au niveau des opérateurs est considérable, comme le chiffre qu'on a présenté tout à l'heure. Il y a aussi des dispositions juridiques qui évoluent, parce qu'en 2013, il faut rappeler qu'il y a des décisions qui ont été prises à la RTP qui consistent les services à valeur ajoutée. Toutefois aussi, il faut préciser que par exemple si on va dans les détails, que la répartition en fait des fournisseurs et l'implémentation de numéros courts au niveau des opérateurs est disproportionnée. Il y a des fournisseurs qui s'installent plutôt chez des opérateurs pour des raisons soit de potentialité en clients accessibles et aussi parfois même sur la base aussi du partage des revenus plus avantageux. C'est les raisons pour lesquelles en fait il y a des fournisseurs qui choisissent un peu de s'installer sur leur réseau d'opérateurs et non sur d'autres. Donc aussi parfois il arrive que par exemple des numéros soient attribués à des opérateurs et que des fournisseurs et qui n'arrivent pas à l'implémenter au niveau des opérateurs.
il y a une partie aussi des fournisseurs qui n'ont pas manifesté d'activité dans les réseaux au moment durant l'année 2013. Et il y a une disposition juridique en fait qui est prévue dans les décisions de 2013 qui consiste un peu l'affichage de la tarification du service qui est proposé aux consommateurs pour des soucis de transparence. Et des fois, cette disposition aussi, dans notre analyse, en fait, nous, elle n'est pas tout le temps respectée par tous les fournisseurs. Donc, il y a aussi des manquements concernant en fait le respect de la structure en fait du plan national de numérotation, et aussi sur l'implémentation en fait de ressources en numérotation qui sont mises sur les opérateurs sans attribution préalable auprès de la RTP. Et en dernier lieu, je pense que nous allons citer un peu les dispositions qui concernent le règlement de redevance aussi, qu'il faut rappeler, qui sont prévues dans le décret en fait. Oui. Bon, donc il y a tout un tas de chantiers en fait sur lesquels la RTP est en train de travailler. Surtout en fait, je pense, le discours tout de suite du DG l'a rappelé, concernant en fait le fait de favoriser en fait l'innovation dans les services à valeur ajoutée. Donc il est ressorti aussi de notre analyse que un ensemble de fournisseurs est resté en fait sur la proposition de services classiques, et cette proposition a en fait vu la potentialité des télécommunications et l'évolution qui est observée sur le segment mobile, sur le segment des données, doit pouvoir évoluer vers de nouvelles formes qui sont en fait plus attractives pour les consommateurs. D'autres chantiers aussi, c'est en fait surtout avoir une visibilité pour un fournisseur en fait qui souhaite faire un business de service à valeur ajoutée, d'avoir une vision sur en fait le revenu sharing qui lui sera appliqué à ces services en vue en fait d'arranger son business plan. Et la définition en fait d'indicateurs qui permet en fait de suivre d'une manière meilleure le segment des services à valeur ajoutée, et d'autres choses qui consistent en la gestion même interne de la RTP, qui consiste à la mise à niveau des procédures de déclaration et même la dématérialisation de ces procédures-là. Pour aussi la relation entre les fournisseurs et les opérateurs, il est prévu en fait la mise en place d'un comité qui peut être chargé en fait de gérer en fait cette relation-là et de relever en fait d'éventuelles difficultés au cas où il y en a entre les opérateurs et les fournisseurs qui souhaitent implémenter des services sur les réseaux. Il y a aussi une révision en perspective qui consiste tout juste à avoir une meilleure visibilité sur les paliers de tarification qui sont associés au numéro de service à valeur ajoutée. Il faut aussi voir la possibilité d'avoir un tarif pour les bulk SMS, déjà étudier ces modalités et voir comment ceci peut être mis en œuvre, et voir avec les opérateurs surtout sur les modalités une possibilité, éventualité de pouvoir mettre à disposition des fournisseurs qui se souhaitent des codes USSD. Donc on étudiera aussi la chaîne de valeur des SPA. On sait que par exemple pour la délivrance des services à valeur ajoutée, il y a tout un tas d'acteurs en fait qui interviennent dans la chaîne, et essayer d'avoir une meilleure compréhension par rapport à ces chaînes de délivrance de services, et voir un peu les responsabilités qui seront affectées à tout un tas d'acteurs. Maintenant, il est prévu aussi, toujours dans la mise à niveau du dispositif de suivi, de faire en fait une campagne où, par exemple, on fait un nouvel en fait recensement déjà des fournisseurs, et voir selon les dispositions en fait des décisions qui ont été prises en 2013, mettre à jour en fait cette liste-là, parce qu'il y a il y a un suivi que la RTP fait
de ces fournisseurs-là, il arrive en fait que des difficultés, surtout d'établissement de communication, se fait avec ces fournisseurs qui ne notifient pas des fois en fait s'il y a des lieux de changement d'adresse ou bien le numéro de téléphone ou bien des décisions qui sont arrivées à expiration ou bien des choses comme ça. Donc en résumé en fait c'est ce que je vais à vous présenter un peu qui fait l'économie du suivi des fournisseurs de services à valeur ajoutée durant l'année 2013 auprès de la RTP. Et je vous remercie pour votre attention. Donc merci Monsieur Niez. Nous avons retenu avec beaucoup d'attention certains des éléments clés, comme l'évolution du nombre de fournisseurs de services à valeur ajoutée d'une année à une autre. Nous avons aussi retenu que l'interconnexion aux opérateurs était disproportionnée en fonction de ces attributions-là. Nous avons retenu d'autres informations, notamment sur le nombre, en fait, la répartition des services à valeur ajoutée, qui aujourd'hui sont restés globalement sur tout ce qui est SMS et serveurs vocaux, au détriment donc des services voix et d'autres types de services. Nous allons à présent vous laisser la parole au niveau du public. L'objectif encore une fois de cette journée, c'est une journée d'échange. On a des fournisseurs de services à valeur ajoutée dans la salle, on a des opérateurs, on a des représentants de la RTP et d'autres organes. L'idée pour nous, c'est d'échanger sur les chiffres donc, qui viennent de nous être présentés, d'apporter un éclairage supplémentaire et éventuellement d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion à échanger par rapport à ces services-là. Donc la parole est à vous. S'il y a un micro qui peut se balader dans la salle, ce serait très bien. Bonjour tout le monde. Omar Sy, acteur dans les télécoms. Bon, j'ai une question. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a le marché des services à valeur ajoutée qui est un élément fondamental de l'économie numérique qui va venir. On doit se poser actuellement sur les perspectives de l'année à venir. Ce que je m'attendais, que je n'ai pas eu ici, c'est en fait des instituts de données pour avoir un peu des informations qui vont peut-être nous permettre, nous, dans le secteur des services à valeur ajoutée, un peu modifier notre façon de travailler, essayer de coller à la réalité du marché aujourd'hui. Ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu réellement cette dimension étude, cette dimension en fait données concrètes qui permet aujourd'hui d'avoir une photo exacte du secteur du service à valeur ajoutée. Dans le secteur, et je pense l'organe de protection des données à caractère personnel. Donc je pense que cet acteur-là, s'il est représenté, peut-être peut profiter de l'occasion pour donc, nous expliquer quel est son rôle, donc se faire connaître davantage pour que les membres du secteur donc, sachent donc, déjà comment interagir avec cet acteur-là. Je vous remercie. Les services à valeur ajoutée, la définition ne suffit pas pour convaincre les acteurs sur la spécificité même de ce contenu. Parce que selon la loi, à ma connaissance, les services à valeur ajoutée étaient soumis à la concurrence libre. Et je voulais que pour la RTP, que l'on liste à peu près quels sont les types de services qu'on peut contenir dans ce qu'on appelle les services à valeur ajoutée. Parce qu'à l'époque, il y avait tout un problème, une polémique entre les opérateurs et ceux qui utilisaient la téléphonie, du moins la téléphonie via l'Internet, parce que la téléphonie via l'Internet était vue comme un service à valeur ajoutée. Mais puisque ça concurrençait les opérateurs de téléphonie, beaucoup d'opérateurs qui s'étaient adonnés à la téléphonie via Internet avaient beaucoup de problèmes avec la Sonatel ou les autres opérateurs. Maintenant, ce que j'attends de la Sonatel, c'est de nous lister à peu près, pour la compréhension du public, ce que j'attends de la RTP du moins, c'est de nous lister à peu près quels sont les types de services qui sont catégorisés services à valeur ajoutée pour la compréhension du public. Par exemple, la question que j'ai à poser est de savoir, est-ce que ceux qui font le transfert de fonds
font partie des services à valeur ajoutée? Merci. Parfait. Je pense qu'on peut déjà commencer à répondre à ces 3 premières questions. Donc la parole est donnée à l'ARTP, à Ousmane, pour répondre à ces 3 premières questions. En fait, des SVA, des données plus concrètes. En fait, dans le cadre des dispositions juridiques qui ont été prises par l'ARTP durant l'année 2013, en fait, figure une disposition qui consiste à recevoir, en fait, de la part des fournisseurs qui sont déclarés auprès de l'ARTP, des rapports d'activité qui nous permettent un peu, nous, d'avoir une vision globale sur l'évolution du secteur. Et même du côté aussi des opérateurs, ces dispositions-là existent. Donc il faut rappeler que ces décisions ont été prises en 2013 et leur application a commencé. Et je pense qu'un ensemble de fournisseurs a déjà reçu le modèle de rapport qui a été élaboré par la RTP pour nous faire cette remontée d'informations-là. Et pour l'intégralité, il faut le préciser, n'a pas été reçu. Donc il y a en tout cas un grand nombre qui a été reçu et sur la base de ça, un rapport plus détaillé a été fait par la RTP. Et il faut rappeler aussi qu'il y a des difficultés en fait qui concernent en fait le suivi des fournisseurs. Je pense que M. Khan l'a rappelé, il se trouve par exemple que la majorité soit des PME, PMI et qui font que par exemple le fait que le rapport leur a été soumis, il y a un certain nombre d'entre eux pour lesquels nous n'avons pas reçu de retour d'information. Mais sinon, il y a un rapport détaillé en fait qui détaille plus en fait les éléments qui ont été présentés dans ces présentations et les inputs sont venus en fait des fournisseurs qui nous ont présenté des rapports d'activité et les opérateurs de télécommunications aussi qui nous font des remontées d'informations. Donc, quelqu'un aussi a soulevé la question de la CDP. Je pense qu'il y a un panel prévu, données personnelles, dans lequel il y aura en fait l'intervention, la participation de la CDP. Je pense que le monsieur pourra assister à ce panel-là pour avoir plus d'informations par rapport à tout ce qui est rôle de la CDP et protection de données à caractère personnel. Il y a un autre point qui consiste en fait la définition même de ce qui est en fait service à valeur ajoutée au sein du code des télécommunications et même la catégorisation de ces des services qu'on peut offrir comme service à valeur ajoutée. Il faut rappeler que par exemple les dispositions de l'ancien code des télécommunications fixaient déjà une liste de fournisseurs qui ont une liste de services à valeur ajoutée qui pouvaient être offerts par les fournisseurs de services. Maintenant, dans un souci de donner plus de flexibilité par rapport à l'offre de services, ces dispositions-là ont été annulées et donné le choix en fait aux fournisseurs d'offrir en tout cas des services qui seront catégorisés en fait sur la base des supports sur lesquels ils sont offerts, que ce soit sur des supports SMS, des supports de données ou bien des supports vocaux. Et c'est la catégorisation générique qu'on fait en fait des services qui sont offerts, mais il y a des détails peuvent être faits au-delà de ces services génériques. Un autre souci aussi qui a été posé, je pense, c'est est-ce que les transferts de fonds qu'on voit actuellement en fait fleurir, est-ce qu'on peut les catégoriser comme services à valeur ajoutée? Exactement, en fait, ces transferts de fonds-là sont des services à valeur ajoutée, mais en fait sont en fait à la croisée des chemins de deux secteurs en fait qui sont le secteur des télécommunications et le secteur de la banque. Et donc il y a en fait des compétences qui sont bien particulières à l'autorité de régulation qui est chargée un peu de réguler tout ce qui est support de télécommunications et la banque en fait qui gère tout ce qui est transactions électroniques. Mais on les liste dans les services à valeur ajoutée. Je pense qu'il y a des chantiers aussi sur lesquels la RTP est en train de travailler pour en fait donner plus de détails par rapport aux modalités de ces services-là qui se trouvent entre les chemins de la banque et des télécommunications. Je pense que ce sont les préoccupations que j'avais reçues.
Ouais. Merci Ousmane pour ces réponses-là. On va laisser peut-être la parole à Mana pour des compléments. En fait, je pense que Ousmane a brillamment répondu aux différentes questions. C'est juste pour dire aux gens ce qui a été présenté ce matin, ce n'est pas une étude, c'est juste un rapport d'activité, de suivi de l'activité du fournisseur de services à valeur ajoutée. Et ce n'est pas une étude. Il ne faut pas s'attendre de voir peut-être la cartographie du service à valeur ajoutée, ou juste c'est un suivi, c'est un rapport d'activité qu'on fait annuellement relatif aux activités du fournisseur à service à valeur ajoutée, notamment ceux qui sont déclarés auprès de la RTP. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y a beaucoup de fournisseurs de services à valeur ajoutée qui exercent dans les services de télécommunication, mais qui ne sont pas déclarés à notre niveau. Deuxième chose, en ce qui concerne la liste de services à valeur ajoutée, je pense que Ousmane aussi a bien répondu à cette question. C'est que je voudrais rajouter que par rapport à la loi 2015 portant code des télécommunications, la RTP a été chargée de fixer la liste de fournitures de services à valeur ajoutée. Et nous avons constaté, et de le mettre à jour, nous avons constaté qu'on est très sollicité. Et pour laisser le soin aux fournisseurs d'innover, c'est ça le thème du forum aujourd'hui, c'est l'innovation. Nous, on veut que les gens innovent pour qu'on puisse les accompagner. Nous, on en a à peu près assez de gens qui restent dans les services classiques, qui portent pas grand-chose aux fournisseurs ni à la population. Et nous, on est dans cette dynamique-là. C'est laisser le soin aux fournisseurs de choisir les services qu'ils pensent qui sont innovants et de les faire déclarer à notre niveau. C'est juste, nous, on ne voulait pas trop être la gendarme partout, mais être quelqu'un qui essaye d'accompagner les gens qui veulent exercer une activité qui est liée à ce qu'on fait. Voilà ce que je voudrais rajouter. Merci. Monsieur Diab disait que je ne me suis pas présentée. Je pense que je suis la seule, entre guillemets, soi-disant, nard de la RTP, et que tout le monde me connaisse. D'ailleurs, les gens me disent « Nabinek à RTP », ça ne me dérange pas. Entre autres, je suis le chef de département qualité de service à valeur ajoutée, et gestion de ressources rares. Merci. Ouais. Merci, donc merci à Mana et à Ousmane. En tout cas, nous les SVA, nous connaissons Mana au fait. On vous garantit qu'on la connaît parce que c'est souvent notre porte d'entrée sur nos difficultés au niveau de la RTP et par rapport à la gestion de nos dossiers. Merci Ousmane pour ces réponses-là. Avant de passer au panel sur la valorisation de l'innovation, je voudrais quand même apporter quelques petites informations, surtout à ceux qui ont précisé des besoins d'information sur la CDP. J'ai failli dire le meilleur reste à venir, le meilleur reste pour la fin. On a un panel cet après-midi justement sur les données personnelles. Ces données personnelles, ça nous met en face, nous tous, de toutes nos responsabilités, autant opérateurs que fournisseurs de services à valeur ajoutée. Et j'invite tout le monde à participer à ce panel-là. Ce panel-là, pour nous, il sera essentiellement pédagogique, dans la mesure où on a tous entendu parler de la CDP, mais on a encore de grosses questions sur son fonctionnement, sur qu'est-ce qu'elle attend de nous. On l'a entendu ça et là sur le marché de manière en tout cas où on aimerait mieux l'avoir en face, discuter avec elle et voir exactement ce qu'elle veut de manière à pouvoir nous y préparer en tant que fournisseur de services à valeur ajoutée. Donc c'est un panel qui est pour nous très très important. Merci de venir y participer pour qu'on puisse savoir ensemble les attentes de la CDP et ce qu'on doit pouvoir leur fournir pour qu'ils puissent faire leur travail correctement et vice versa. Des questions aussi ont été posées. Si aujourd'hui la CDP pose la question de savoir si les acteurs du transfert d'argent sont des acteurs de SVA, c'est qui veut dire que nous avons nous aussi encore une évangélisation à terminer sur qu'est-ce que être fournisseur de services à valeur ajoutée. Aujourd'hui, lorsqu'on est, qu'on s'appelle, on ne fait pas de la publicité, hein, mais c'est plus simple quand on parle des marques. Lorsqu'on s'appelle Orange Money, Wari ou Johnny ou d'autres, à partir du moment où on utilise le mobile, on fait partie des SVA. Et ça doit aussi montrer la valorisation des SVA. On n'est plus de petites entreprises faisant uniquement du SMS ou uniquement des serveurs vocaux. On est des entreprises acteurs d'un secteur d'activité qui est en pleine croissance. Le développement des transferts d'argent, le développement des services mobiles financiers veut tout dire par rapport aux enjeux qui nous attendent en matière d'organisation de ce secteur d'activité. C'est ça la réalité des SVA aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément qu'on tenait à préciser. D'un autre côté, certains points ont été abordés ici, et ça fait partie des chantiers de la RTP sur 2015 et sur les autres mois à venir. Ousmane est passé rapidement sur les difficultés des fournisseurs de services à valeur ajoutée.
à, une fois l'obtention du numéro court, implémenter leur numéro. Et pareil, quelqu'un, Doudoua, ou je crois que c'est Monsieur Si qui a demandé du concret sur les statistiques et ce genre de choses. Bientôt, on va devoir demander concrètement qui sont les opérateurs qui jouent le jeu et d'autres qui ne le jouent pas. Parce qu'on est dans une dynamique où lorsque vous êtes un fournisseur de services à valeur ajoutée, que vous avez votre numéro court, et que vous mettez 6 mois, 7 mois, 1 an pour être interconnecté à tous les opérateurs au Sénégal, ça pose un problème. C'est anti-compétitif. Et aujourd'hui, nous, on est ouvert. On est ouvert dans la mesure où on veut entendre que vous, fournisseurs, vous n'êtes pas prêts, vous êtes trop petits, votre business model ne nous intéresse pas. Quand vous venez nous voir, vous n'êtes pas assez professionnel pour qu'on puisse vous connecter rapidement. Ça, on est prêt à l'entendre. On est prêt à l'entendre de manière à faire le ménage chez nous. Mais aussi, on voudrait qu'on nous explique pourquoi est-ce que ça prend 9 mois quand on présente toutes les conditions pour que ça puisse marcher. Ça a été abordé rapidement. J'espère que les panels qui vont venir dans l'après-midi nous permettront d'aller dans le détail de tout ça, dans un but essentiellement constructif. Ce que nous voulons, c'est sortir d'ici avec une nouvelle manière de travailler ensemble. Merci. Une question tout à l'heure concernant les services à valeur ajoutée. Et je voulais juste préciser pour que tout le monde ait à peu près le même niveau d'information par rapport à ces services. Les services à valeur ajoutée, en fait, ce sont des services donc supplémentaires qui viennent s'ajouter à un service de base, comme par exemple un appel, un fax ou un SMS. Et ce service fait donc appel à une facturation particulière. Et c'est là qu'on parle de services à valeur ajoutée. Et ces services, en fait, sont produits, je vais être très terre à terre, mais ça permettra à chacun de mieux comprendre. Et ces services sont produits donc, par des applications qui sont des interfaces entre l'utilisateur et le fournisseur de ce service. Et pour utiliser donc ce service, l'utilisateur a besoin d'un équipement, comme tout le monde le sait, comme un téléphone, une tablette ou un PC, pour pouvoir dialoguer donc avec cette interface. Et là, on a un service qui est fourni. On a 3 types de services à valeur ajoutée. Bon, c'est compliqué hein, de pouvoir faire une liste exhaustive des différents types de services à valeur ajoutée, mais ce qu'il faudrait noter, c'est qu'il y a 3 types de services à valeur ajoutée. Et le premier, c'est tout ce qui est services vocaux, c'est-à-dire basé sur la voix. Donc, on a les centres d'appel, on a les conférences calls, la conférence téléphonique qui peut être faite. Donc ça, c'est les premiers types de services à valeur ajoutée. Ensuite, on a des services à valeur ajoutée qui sont par SMS. Donc, et là, on parle un peu de contenu. Donc, ça permet aux utilisateurs d'avoir accès à des informations. Parmi ces services, on peut citer par exemple tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On peut aussi citer d'autres exemples en termes de... par exemple, les Google, les chats, tout ce qui est sonnerie, logo, etc. Ensuite, on a donc le 3e type de service à valeur ajoutée, qui est le service à valeur ajoutée via le web et l'Internet. Et là, on accède à des services par le biais des données, des data. Et là, on a le SMS banking, on a par exemple tout ce qui est cloud computing, on a le Skype. Donc c'était donc juste cette contribution que je voulais rajouter en termes d'information par rapport aux services à valeur ajoutée. Donc je vous remercie. D'avoir une visibilité trop floue de cette activité, ou bien moi par exemple je ne suis pas du tout et je viens participer dans un forum, j'ai besoin quand je veux avoir une visibilité nette de ce secteur-là. Moi, pour l'année à venir, des perspectives, j'aimerais quand même qu'au niveau de la RTP, en plus des sources que vous avez aujourd'hui, des rapports que vous recevez au niveau des opérateurs, que vous ayez d'autres canaux d'information qui vous permettent d'avoir une photo l'année prochaine à ce forum, beaucoup plus nette et beaucoup plus visible et beaucoup plus lisible de ce secteur-là qui, à mon avis, sera le moteur de l'économie numérique de l'année à venir. Je vous remercie. C'est juste une contribution. Merci. Merci. Parfait. Donc on vous propose, après une dernière contribution d'un monsieur qui insiste au fond de la salle. Vous allez parler, Madame Aïdara, dire que eux, leur rôle, c'est plus un peu accompagner les gens qui ont des propositions innovantes. Donc moi, j'aimerais savoir un peu l'accompagnement dont elle parle, c'est à quel niveau?
Parce que nous, à notre niveau, on a beaucoup une banque de projets très innovantes actuellement au Sénégal, mais vraiment on a des soucis pour l'accompagnement, pour un peu faire mettre en pratique ces projets-là. Et on a le numéro, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place ce projet-là, mais on a réellement des soucis d'accompagnement pour pouvoir le concrétiser sur le terrain. Donc j'aimerais savoir un peu à quel niveau il parle d'accompagnement, à quel niveau, quelles sont un peu les possibilités qu'il propose. Et je ne parle pas d'accompagnement financier, je veux dire, mais juste d'accompagnement, de conseil, pour qu'on puisse un peu mettre en place ces projets innovants que nous avons tous jeunes entrepreneurs sénégalais. Je vous remercie. Oui, donc maintenant la question était pour toi, je crois. Je suis rassurée quand ce n'est pas un problème financier, hein? Parce que je sais qu'en général, quand on pose un problème à l'ART, la première chose qu'on se dit, c'est un problème financier. Maintenant, vous passez au bureau, on va voir avec vous quel problème que vous avez. Et selon notre champ de compétences, c'est que le code, parce que nous, on régit que par rapport au code de télécommunication. Si c'est dans notre champ d'application, c'est avec plaisir, parce qu'on est payé pour le faire. Il n'y a pas de souci. D'accord? Merci. Comprennent qu'il y a quel est le rôle du régulateur et quel est le rôle de l'autorité gouvernementale et quel est le rôle de chacun des acteurs des secteurs. L'ARTP ne définit pas les politiques. L'ARTP a été chargé de suivre. Donc il faut que les gars, il faut qu'on se réfère à ce que chacun doit faire. Dans le cadre du suivi, effectivement, nous devons présenter des bilans clairs, indiquer des voies, etc. Mais la définition des politiques, encore une fois, elle revient à l'autorité gouvernementale et ça, c'est très bien indiqué dans le code. Il faut absolument que chacun, en tout cas, soit conscient de la partition qu'il a à jouer dans tout cela. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est organiser un forum comme celui-là, pour qu'il y ait justement un échange pour pouvoir faire avancer les choses. Mais en tout cas, il faudrait qu'on comprenne bien quel est le rôle de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Merci. Parfait, donc merci pour ces différentes questions et interventions. On va donc remercier Ousmane de l'ARTP et toutes les interventions faites par Mana et par l'équipe de l'ARTP et les différentes questions qui ont été posées par le public.